situation extrêmement grave. On veut éviter que nos hôpitaux, nos médecins généralistes sont dans l'incapacité de fournir les soins nécessaires pour les patients non Covid. Il faut éviter le dérapage total dans le secteur des soins de santé. Et là, on est vraiment devant un grand risque. Et ça, c'est la raison essentielle pour laquelle il faut prendre des mesures. Prendre des mesures qui, en même temps, doivent garantir que les écoles restent ouvertes pour nos enfants, que les entreprises peuvent continuer à tourner, et en même temps, qui garantissent que l'on peut éviter l'isolement des gens. Je crois qu'il y a deux ennemis. Le virus est un ennemi dangereux, mais l'isolement est aussi un ennemi dangereux. Et donc, il faut attaquer les deux. La règle de base, c'est la distance. Il faut garder une distance de sécurité d'1,5 mètre. Si ça ne va pas, vous portez le masque. Pas pour tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles les règles de distance ne jouent pas. Les gens avec qui vous vivez dans votre ménage. Et en dehors de votre ménage, une personne. La semaine passée, l'on a dit 3 personnes, mais le niveau d'alerte, hélas, est beaucoup plus élevé aujourd'hui. On dit une personne que vous pouvez embrasser, avec laquelle la règle de distance ne joue pas. Une personne au-delà de votre ménage. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez voir personne? Mais non. Vous pouvez inviter chez vous 4 personnes, en respectant les règles de distance. 4 personnes. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que pendant une dizaine, sélectionnez les mêmes 4 personnes, pendant une dizaine, pour éviter qu'il y ait trop de contacts. Et après cette quinzaine, vous pouvez choisir d'autres personnes. Et je sais que c'est difficile. Mais donc, vous pouvez inviter 4 personnes en respectant la distance de sécurité chez vous. Et pendant une quinzaine, les mêmes personnes. Et puis, d'autres personnes. Dans le domaine public, les rassemblements non organisés, comme l'on a dit la semaine passée, un maximum de 4 personnes. Le télétravail devient la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans le respect de la continuité des entreprises, des activités, des services. Et ça veut dire donc qu'il doit être possible de maintenir les relations de travail entre les travailleurs et donc, par exemple, planifier des heures de retour bien organisées est autorisé, même si le télétravail devient la règle. Et j'insiste avec mes collègues que la raison n'est pas qu'il est dangereux dans les usines ou dans les entreprises. Non. Les travailleurs vont pouvoir travailler et doivent pouvoir travailler dans des conditions de sécurité. Mais pour ceux pour qui le télétravail est possible, c'est la règle. Les marchés où l'on ne va pas boire, mais les marchés où vous allez acheter ce que vous avez nécessaire pour faire la cuisine, etc. Les marchés et les petites foires, c'est-à-dire des foires jusqu'à 200 personnes, resteront ouverts, conformément aux règles existantes. Par contre, les marchés opus, les brocantes, les marchés annuels, les marchés de Noël et les villages d'hiver, hélas, seront interdits. Tout ceci pendant 1 mois. Les cafés et les restaurants. On a longuement débattu là-dessus. Ce n'est pas un secret. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est douloureux. Et si l'on prend une telle mesure de dire on va fermer pendant 4 semaines tous les cafés, tous les restaurants, il faut prendre cette mesure de façon correcte. Ça veut d'abord dire qu'on va compenser ceux qui sont touchés.
Et tant les gouvernements régionaux que le gouvernement fédéral, et je dois me limiter évidemment au gouvernement fédéral, vont prendre des mesures significatives de soutien économique pour les cafés et restaurants qui seront touchés, et aussi pour d'autres secteurs qui seront touchés. Je ne vais pas donner les détails, mais sans doute mon collègue David Claréval et Pierre-Yves Termagne vont vous donner tous les détails nécessaires en ce qui concerne le fédéral dans les jours qui viennent. Mais donc, pas de fermeture sans compensation adéquate et équitable pour ceux qui sont touchés. Et on sait d'ailleurs que ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est douloureux. C'est douloureux. Même si l'on organise les compensations économiques, nous le savons. Et c'est pourquoi nous voulons quand même créer des perspectives. Et donc, c'est pour 4 semaines, mais après 2 semaines, on va évaluer s'il est nécessaire de continuer cette mesure. Il y a des exceptions. Évidemment, les hôtels pour leurs clients. Les réceptions après les funérailles resteront possibles avec un maximum de 40 personnes. Évidemment, vendre des repas à emporter restera possible. Donc, la vente de repas à emporter restera possible jusqu'à 10 heures du soir. Et un peu en parallèle, on dira que les magasins de nuit fermeront aussi à 10 heures du soir et un peu plus précis, et on sait pourquoi, la vente de boissons alcoolisées est interdite à partir de 8 heures du soir. Donc, à 8 heures du soir, interdiction de la vente de boissons alcoolisées. À 10 heures, fermeture des magasins à nuit. À 10 heures, plus de vente de repas emportés. Et hélas, les restaurants et les cafés sont fermés. Mais évaluation après 2 semaines. Un couvre-feu, c'est-à-dire une interdiction de se rendre dans l'espace public entre minuit et 5 heures du matin, sauf pour les déplacements essentiels. Et donc, il n'y a pas de malentendu. Les déplacements professionnels, y compris les trajets domicile-travail, évidemment sont permis. Évidemment. Les déplacements pour raisons médicales urgentes, pour fournir une assistance, des soins médicaux urgents, évidemment sont permis. Mais ce qui n'est pas essentiel, entre minuit et 5 heures du matin n'est pas permis.